Quelle est l'importance de cette compétition pour la France? Parce que en voyant la conférence de presse en France, on n'a pas vu que les journalistes français ont demandé beaucoup de questions sur l'équipe croate. Ils répondront peut-être à ma place, je ne sais pas, après les questions qu'ils posent. On n'a pas eu beaucoup de temps pour la presse non plus, comme c'est le cas pour la Croatie, puisque avec les joueurs qui arrivent le lundi et le match le jeudi, non, évidemment que ça a de l'importance. C'est une compétition qu'on a eu le bonheur de gagner. Cette équipe croate était finaliste sur la dernière édition, donc ça fait partie des objectifs de ce mois de mars qui détermineront la suite pour les deux équipes aussi, à savoir la phase de qualification pour l'une des deux ou le Final Four. L'objectif est le même pour les deux équipes, tout faire à travers cette double confrontation pour se qualifier pour le Final Four au mois de juin. Julien Fort pour Radio France. Vous avez deux attaquants qui sont à 30 buts cette saison dans leur championnat, enfin toute compétition confondue, pardon. Est-ce que c'est un problème de riche ou est-ce qu'il faut trouver la bonne harmonie justement pour pouvoir les faire évoluer ensemble? Ils ont déjà beaucoup joué ensemble. Après, ils sont les deux très performants. Il y a 9 autres joueurs quand même avec eux. Voilà, qu'ils puissent l'un et l'autre garder cette efficacité, ça serait une très très bonne chose. Mais c'est pas Ousmane et Kylian et puis les autres. Ça rentre dans une équipe, dans un collectif, mais évidemment c'est une très bonne chose que, en ce qui concerne ces deux-là, ils soient très efficaces, mais il y a aussi d'autres joueurs qui sont capables de faire la différence. C'est vrai que le Parisien, est-ce qu'il y a une méfiance par rapport à la période? On suit l'année dernière, en mars, c'était pas le meilleur rassemblement à quelques mois de l'Euro. Est-ce que, compte tenu du calendrier, des matchs de Ligue des Champions avant, des matchs de Ligue des Champions après, il y a une méfiance ou pas? Méfiance, c'est la réalité. Que les joueurs sont arrivés très fatigués, oui. Ils sortent de semaines très chargées, des semaines à 3 matchs, plus les déplacements. C'est le calendrier. Donc, du côté croate, c'est peut-être le cas aussi, même s'ils ne sont peut-être pas toujours utilisés à 100% dans les clubs. Mais c'est pas une excuse, mais c'est la réalité. Il y a ces deux matchs. Évidemment qu'il y avait des matchs très importants avant ce rassemblement. Je crois qu'il y a, sur les 23, il y a 14 joueurs chez nous qui sont concernés par les Coupes d'Europe qui vont arriver juste derrière. On est dans la dernière ligne droite de cette saison. Après, avec des objectifs à travers les coupes, titres nationaux, évidemment les Coupes d'Europe aussi. Donc, mais c'est pas pour autant de banaliser ces deux matchs que nous avons à livrer, mais dans leur tête, j'ai été joueur aussi. Évidemment, ce qu'ils ont eu avant était très important et ce qu'ils auront après sera aussi très important. Ici, à ta droite. Emmanuel Borgnet pour l'AFP. Justement, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles du groupe, notamment de Théo et de Dayo? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont incertains pour demain ou peut-être forfaits? Je voulais aussi te demander comment tu as jugé les premiers pas de Désiré Doué dans votre groupe, s'il te plaît. Oupa fera la séance normalement. Théo fera la première partie individuelle, mais ça va dans le bon sens. Les autres, il y a pas des petits bobos, mais rien de particulier. Désiré, bon, il n'y a pas eu beaucoup de séances, mais bon, il connaît la plupart des joueurs. Il est tranquille, serein. Il fait partie du groupe. Évidemment qu'il est très heureux. Et il a participé comme les autres à la seule petite séance qu'on a eue d'entraînement hier. Bonjour Didier, Fabrice Hawkins, RMC. Comment est-ce que vous avez vécu la métamorphose d'Ousmane Dembélé, qui s'est transformé en vrai buteur, et est-ce que c'est une possibilité de le voir demain dans une position plus axiale? Pas transformé non plus, mais évidemment qu'il a une efficacité qui est très élevée aujourd'hui, largement supérieure à ce qu'il faisait, de par différentes choses, même s'il a toujours eu, comme je vous l'ai dit, une adresse dans tout ce qui est exercice de finition.
il est en pleine confiance. Certainement, le fait de son positionnement l'amène à être plus près du but. Voilà, il sent bien les coups. Comme dans les périodes de confiance, il a un peu la réussite aussi, mais c'est son mérite. Donc, tant mieux. C'est ce que vous lui avez, je ne vais pas être contre vous sur ce sujet-là, à reprocher de ne pas avoir cette efficacité aujourd'hui là. Et tant mieux pour lui, pour son club et puis pour nous aussi. Positionnement, oui, tout est possible. Je ne suis pas là pour donner des informations à nos adversaires non plus, mais voilà, il y a possibilité d'avoir un positionnement au départ. Je laisse de toute façon toujours beaucoup de liberté aux joueurs offensifs. L'important, c'est d'avoir la complémentarité et la meilleure relation technique possible. Bonjour. Vous avez beaucoup de points communs avec les joueurs et les entraîneurs croates, Ciro Blažević, Bokšić, Jarni, Tudor, etc. Qui vous est resté dans votre tête le plus proche de vous? C'est évidemment des personnes que j'ai croisées, certains dans ma première vie de joueur, d'autres comme en étant partenaire aussi. J'ai vu dernièrement Igor Tudor, avec qui j'étais à la Juventus. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Je ne vais pas faire de jaloux, je ne vais pas dire un était mieux que l'autre. C'était des personnes avec qui j'ai eu de très bonnes relations dans différentes situations. Toutes ces personnes-là ont marqué l'histoire de la Croatie, du football croate, à travers le fait d'avoir été des joueurs ou des entraîneurs qui ont fait de très très bonnes choses. Bonjour, Henri Clément de l'équipe. C'est un match c'est une confrontation aller-retour, ce qui est un allant club mais qui n'est pas du tout commun en sélection. Est-ce que ça change quelque chose à la façon dont vous gérez ce rassemblement, les deux matchs, et la façon dont les joueurs peuvent être aussi mobilisés? Ça change, oui, ils ne sont pas forcément habitués. Il n'y a que 3 jours entre chaque match, donc comme dans toute double confrontation, même s'il y a une semaine ou 15 jours avant en Ligue des Champions, voilà, il y a le premier match qui peut conditionner le deuxième ou pas. Ça dépend. Je ne veux pas qu'on ait une attitude attentiste demain. C'est pas pour autant qu'il faut donner des munitions à cette équipe croate qui est très très performante en attaque rapide. Donc il y aura deux gros matchs à livrer. Ils ont eu aussi, comme Zlatko Dalic a dû regarder tout ce qu'on a fait pour arriver à ce match-là, eux aussi, avec certainement des modifications, des joueurs qui n'étaient pas là, qui reviennent. Donc on va penser au premier, mais sachant que 3 jours après, de par ce qui se passera demain, ça aura ou pas de l'influence. Didier, oui, ici. Est-ce qu'Aurélien Tchouameni sera le vice-capitaine demain? Et Kylian nous décrivait un Adrien Rabiot touché par les événements qu'il a vécu. On ne vous a pas encore entendu là-dessus. J'imagine que vous partagez ce ressenti. Pas avoir un vice-capitaine en particulier. Kylian est capitaine. Après, de par ceux qui seront sur le terrain, j'espère que j'aurai pas à changer. Mais il y a d'autres joueurs qui, pendant l'absence de Kylian, au mois d'octobre, au mois de novembre, ont eu cette responsabilité d'être capitaine. C'est bien de répartir. Il y a un leadership, bien évidemment, mais Kylian ne fait pas tout seul. Donc Aurélien a été capitaine aussi en Belgique. Donc il y a d'autres joueurs qui peuvent être amenés à avoir cette responsabilité-là. Par rapport à Adrien, oui, évidemment, oui, j'ai discuté assez longuement avec lui. Ce qui s'est passé, évidemment, inadmissible, mais le mal est fait, donc évidemment qu'il a été touché, très touché. Mais il va bien, et voilà, sur le terrain, avec nous, c'est important pour lui. Bonjour Didier, Julien Thomas-Villiers, DNA. Vous avez évoqué des joueurs assez fatigués. Est-ce que ça veut dire que vous allez être assez précautionneux avec les temps de jeu des uns et des autres?
Et cet automne, vous aviez parlé d'une période aussi de réoxygénation. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'elle est encore en cours? Ou est-ce que vous comptez garder peut-être une ossature d'un match un peu plus grande aussi dans l'optique aussi de la préparation de la Coupe du Monde? On a le premier match à faire, après le deuxième il viendra vite. Je vais penser au premier, évidemment je ne suis pas là pour faire prendre des risques inutiles, comme c'était le cas pour Marcus qui aurait pu rester avec nous, qui joue malgré tout et qui marque des buts aussi avec l'Inter, mais la situation, voilà, je pense à l'intégrité physique des joueurs, je suis amené certains à les ménager. On va passer au premier match et ça rentrera dans ma réflexion par rapport au deuxième qui viendra très vite de par ce qui s'est passé, la situation des uns et des autres, ce qui peut arriver ou pas aussi. Oxygénation et le groupe il est là avec l'objectif évidemment d'aller chercher cette qualification, ce qui ne va pas à l'encontre du fait de pouvoir répartir le temps de jeu sur les deux matchs. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Je pense déjà au premier match et de par ce qui se passera, je prendrai des décisions par la suite.